Imaginez vivre dans un monde où la richesse détermine votre valeur, où être pauvre est un crime puni par la cruauté. Dans un village tranquille, une jeune fille nommée Anira, née dans la misère, rêve en silence d'une vie au-delà de la souffrance qui la piège. Mais l'envie, la haine et la cupidité des puissants conspirent pour la détruire. Alors qu'il semble qu'elle soit destinée à sombrer dans l'obscurité, le karma prend un tournant puissant que personne n'avait prévu. Voici l'histoire de la pauvre fille qu'ils ont essayé de détruire et qui est devenue la reine qu'ils n'avaient jamais imaginée. Dans le paisible village de Toisa, la vie s'écoulait lentement, mais les ragots allaient vite. C'était un endroit où les riches marchaient le nez haut, et où les pauvres étaient traités comme de la poussière sous leurs pieds. Parmi les villageois se trouvait une jeune fille nommée Anira. Elle était fragile, silencieuse et invisible pour beaucoup. Zanira était la fille d'un pauvre récolteur de vin de palme, un homme dont le dos était courbé par des années passées à grimper aux arbres et les mains crevassées par le dur labeur. Leur petite maison de terre se dressait à l'orée du village, presque oubliée, tout comme eux. Les vêtements de Zanira étaient toujours vieux et déchirés, rapiécés à maintes reprises. Ses pieds étaient rugueux à force de marcher pieds nus sur la terre brûlante, et ses cheveux étaient toujours noués dans un simple foulard. Elle ne possédait qu'un seul peigne en bois. Mais derrière ses yeux fatigués et cette voix douce vivait un feu tranquille, des rêves si grands qu'ils pouvaient effrayer les étoiles. Chaque nuit, pendant que le reste du village dormait, Anira s'asseyait sous un arbre, contemplant la lune et souhaitant une vie différente. Elle rêvait d'une vie où elle serait aimée, respectée et reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Les habitants de Toisa, cependant, étaient impitoyables envers les pauvres. Ils se moquaient d'elle sans vergogne. Les enfants se moquaient d'elle dans la rue, les femmes murmuraient des insultes à son passage, et les hommes la regardaient comme si elle n'existait pas. « Ce n'est qu'une petite rat, disait-il. Elle ne fera jamais rien. » Certains riaient même cruellement, disant « Peut-être épousera-t-elle un mendiant comme son père, si jamais quelqu'un veut d'elle. » Partout où elle se tournait, le message était clair. Elle n'était pas la bienvenue, indigne et sans importance. Et pourtant, Zanira ne réagissait jamais avec haine. Elle souriait doucement, baissait les yeux et continuait son chemin. Elle gardait sa douleur en silence, la portant comme une cicatrice cachée au plus profond de son cœur. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils ne pourraient jamais comprendre, c'est que le destin ne se soucie pas des vêtements déchirés ou des poches vides. Le destin ne voit que ce qui se cache dans l'âme. Dans le village de Toisa, on croyait que seuls les riches méritaient le bonheur, que seules les belles méritaient l'attention, et que seul ceux nés dans la richesse méritaient la royauté. Personne n'aurait pu deviner que cette même fille qu'ils qualifiaient de vaine se tiendrait un jour dans la cour du palais, la tête haute. Personne n'aurait pu imaginer que Zanira, la pauvre et silencieuse jeune fille en haillons, marcherait un jour avec des sandales royales non pas comme servante, mais comme reine. Les mêmes lèvres qui autrefois la raillaient trembleraient de respect. Les mêmes yeux qui autrefois la regardaient de haut se lèveraient avec respect. Mais le destin veillait, et il n'en avait pas fini avec Zanira. Les journées de Zanira étaient rythmées par le silence, les luttes et les sacrifices. Elle vivait dans une petite hutte de terre à l'autre bout du village avec son père malade, Baya. Autrefois robuste, il était un travailleur acharné pour récolter du vin de palme, mais l'âge et la maladie lui avaient peu à peu volé ses forces. Chaque matin, il essayait encore de sortir avec son bol à tapotement, toussant et trébuchant, déterminé à ramener juste assez pour acheter une poignée de maïs ou un petit morceau d'igname. Zanira, malgré son jeune âge, prenait soin de lui comme une mère. Elle allait chercher de l'eau, cuisinait le peu qu'ils avaient et nettoyait soigneusement leur minuscule hutte, bien qu'elle ne contienne guère plus qu'une natte et un pot en terre fêlée. Mais le soir, lorsque le village se calmait et que le clair de lune baignait la terre, Zanira se dirigeait vers le vieux baobab derrière sa hutte. Cet arbre était son refuge, son havre de paix. Elle s'asseyait dessous, pieds nus et fatiguée, et levait les yeux au ciel. Là, avec les étoiles pour seul témoin, elle murmurait ses vœux les plus profonds, non pas de richesse ou de palais, ni de bijoux ou d'or, mais de quelque chose de plus puissant. Elle aspirait à être vue, à être aimée, à avoir une place dans un monde qui la traitait comme une moins que rien. « Je ne veux pas d'or », disait-elle souvent au ciel nocturne. « Je veux juste être vue, aimée, avoir de l'importance. » Une seule personne dans tout le village voyait vraiment Anira telle qu'elle était, un vieil aveugle nommé Andu. Autrefois conteur renommé, connu de tous, il était aujourd'hui oublié. Assis devant sa petite hutte, il fredonnait des mélodies douces et racontait des histoires au vent. Zanira lui rendait souvent visite, lui apportant un morceau d'igname grillé ou simplement assise à ses côtés en silence. Il souriait, sentant sa présence même aveugle. « Zanira, disait-il de sa voix douce,
Parfois, l'enfant le plus pauvre porte le destin le plus riche. Ne l'oublie jamais. Andu lui racontait des histoires de filles nées dans la misère mais couronnées de gloire, de reines renaissantes de leurs cendres, de guerrières nées en haillons qui régnaient sur des royaumes. Chaque mot plantait une graine d'espoir dans le cœur de Zanira. Ces histoires devenaient sa force, son courage secret, sa prière silencieuse. Mais tandis qu'Andu nourrissait ses rêves, d'autres villages nourrissaient l'envie et la haine. Tout le monde ne souhaitait pas le bonheur à Zanira. Certains riaient de sa gentillesse, se moquant d'elle dans son dos. D'autres murmuraient des choses cruelles, jaloux d'une fille qui n'avait rien et qui pourtant marchait avec dignité. Quelques-uns la croyaient même maudite, imputant à sa présence tous les malheurs. Ils ne comprenaient pas comment une pauvre fille sans rien pouvait encore porter l'espoir dans son cœur et la lumière dans ses yeux. Mais Zanira ne laissait pas leurs paroles lui voler ses rêves. Elle portait sa douleur comme un chant doux, caché mais puissant, au plus profond de son cœur. Pourtant, elle murmurait aux étoiles. Quelque chose lui disait que, d'une manière ou d'une autre, un jour, sa vie changerait non pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle avait quelque chose de plus grand. Un destin écrit bien au-delà de la portée de ceux qui la méprisaient. Un matin, le son des tambours royaux résonna dans le village de Toisa. Les gens sortirent précipitamment de chez eux, curieux de l'annonce royale. L'air était lourd d'impatience. Puis retentit la voix puissante des messagers royaux, vêtus de belles robes et battant fièrement leurs tambours en marchant dans les sentiers poussiéreux. L'honorable roi Mdoro cherche une épouse pour son fils unique, le prince Dumi. Toutes les jeunes femmes admissibles se présenteront dans la cour du palais dans 10 jours. L'annonce frappa le village comme un éclair. L'excitation explosa de tous côtés. Les filles hurlèrent de joie, les mères commencèrent à dépoussiérer leurs vieux bijoux, et les tailleurs reçurent des commandes urgentes pour les plus belles robes. Partout, on parlait de la sélection. C'était le rêve de toute jeune fille d'épouser un membre de la famille royale, et maintenant les portes du destin s'ouvraient grandes. « Ma fille doit surpasser toutes les filles », déclara-t-elle. Le prince Dumi n'aura d'autre choix que de la choisir. Zakira sourit, sûre de son charme. « Aucun rara du village ne se tiendra jamais à mes côtés dans cette cour », dit-elle d'un air suffisant. Zakira, fille d'un riche marchand, était parmi les plus enthousiastes. Elle était réputée pour sa beauté, mais surtout pour sa fierté. Elle marchait comme un paon, la tête haute. Sa mère, Dame Mua, était pire, bruyante, fière et obsédée par la richesse et la classe sociale. Pour elle, le sang royal et la fortune étaient les seules choses qui comptaient dans la vie. Dame Mua fit immédiatement appel à des tailleurs, des bijoutiers et des coiffeurs. Mais le sourire s'effaça du visage de Zakira lorsqu'un soir, elle vit Anira assise sous le baobab, cousant tranquillement son unique robe. C'était un simple tissu délavé, maintenant rapiécé et nettoyé du mieux que Zanira pouvait. Ses doigts bougeaient avec précaution, amour, comme si elle préparait quelque chose de sacré. Zakira halta. « Cette pauvre ordure veut aller au palais », siffla-t-elle. Les yeux de Dame Mua se plissèrent. « Elle ose se tenir aux côtés de la famille royale », s'exclama-t-elle d'une voix tremblante de fureur. « Nous veillerons à ce qu'elle n'atteigne jamais ce palais. » À partir de cet instant, la haine s'enracina dans leur cœur. Ils se moquèrent de Zanira plus fort que jamais. « Tu crois qu'un prince épousera une fille qui sent la fumée et le vin de palme ?» rirent-ils. « Elle ne fera qu'embarrasser tout le village. »« Zakira doit épouser le prince, » dit-elle lentement. « Et cette paysanne, elle doit disparaître avant le jour de la sélection. » Zakira hocha la tête avec empressement, ses lèvres s'étirant en un sourire cruel. « Elle n'atteindra même pas les portes du palais, » dit-elle. « Faisons en sorte qu'elle n'y parvienne jamais. » Mais Anira resta silencieuse. Elle ne répondit pas. Ses doigts continuèrent à coudre, son regard resta calme, car au fond, elle ne cousait pas seulement une robe. Elle cousait son espoir, son courage, sa dignité. Elle savait qu'elle n'avait ni or, ni parfum, ni bijoux. Mais elle avait quelque chose de bien plus fort, la foi. Et dans un monde qui a tant essayé de briser son esprit, cette croyance la fait briller plus que n'importe quelle couronne. Pourtant, le chemin vers le palais ne serait pas facile. Les filles riches possédaient la soie. Les fiers le pouvoir. Mais Anira n'avait que son cœur. Ce que personne ne savait, c'est que parfois, un cœur pur peut ébranler un royaume plus que 1000 diamants. L'obsession de Dame Mua pour le mariage de Zakira avec le prince Dumi devenait chaque jour plus sombre et plus venimeuse. Chaque fois qu'elle voyait Anira préparer tranquillement sa simple robe, sa colère s'intensifiait. Pour elle, une fille pauvre comme Zanira n'avait pas sa place dans une cour royale.
Elle percevait sa présence comme une insulte, une menace pour tout ce qu'elle avait bâti autour de la fierté et du statut. Alors, dans les ténèbres de son cœur, un plan machiavélique naquit. Un soir, tandis que le village dormait, Dame Mua murmura son plan à Zakira, le regard perçant et froid. Le lendemain matin, Dame Mua fit venir Tendu, un villageois désespéré qui avait autrefois emprunté de l'argent à. Tendu avait emprunté de l'argent à Dame Mua il y a longtemps, mais n'avait jamais pu le rembourser. Il lui devait tout, et maintenant elle s'apprêtait à utiliser cette dette pour détruire une vie innocente. « Tu veux te libérer de ta dette ?» lui demanda-t-elle d'une voix basse et aiguë. « Oui, Dame Mua, » répondit-il nerveusement. « Alors fais exactement ce que je te dis, » ordonna-t-elle en lui tendant une bouteille d'eau et de l'igname rôti enveloppée dans des feuilles de bananier. Mais ce n'était pas un aliment ordinaire. Il était imprégné d'un poison à action lente, un mélange qui affaiblirait le corps de Zanira, la rendant trop malade pour bouger juste à temps pour la sélection royale. La veille du départ des filles pour le palais, Akira s'approcha de Zanira, d'une gentillesse inhabituelle. Son sourire était large, mais ses yeux brillaient d'une malice cachée. « Tiens, dit-elle doucement en lui tendant la nourriture. J'ai pensé que tu aurais besoin de ça pour te donner des forces. » Zanira ressentait un mélange d'épuisement et d'incertitude alors qu'elle se préparait pour le long voyage qui l'attendait. Juste au moment de partir, Akira s'approcha d'elle avec un petit paquet. « Je sais que tu auras besoin de force pour le voyage. Prends ceci, un petit cadeau de ma part, dit doucement Akira, l'air bienveillant mais indéchiffrable. Zanira fut surprise par ce geste. Elle n'avait pas souvent reçu de gentillesse, surtout de la part de son entourage. Bien que son cœur fût empreint de doute, elle ne voulait pas paraître ingrate. Elle remercia Akira doucement et accepta l'offrande, partageant la nourriture avec son père plus tard dans la soirée. Cependant, peu après avoir mangé le repas, le corps de Zanira se mit à trembler de façon incontrôlable. Sa vision se brouilla et un froid glacial se répandit dans ses mains. Elle tenta de se relever, mais ses jambes la trahirent, s'effondrant sous son poids. Son père, Baya, se précipita à ses côtés, paniqué, tandis qu'elle s'effondrait au sol. Sa peau devint d'une pâleur fantomatique et son souffle se fit court. « À l'aide! Que quelqu'un vienne au secours de ma fille !» cria Baya dans le silence de la nuit. Mais le village, d'habitude si prompt au commérage, se tut. Personne ne vint à leur secours. Derrière les fenêtres closes, les habitants jetèrent un bref coup d'œil avant de se détourner. Pour eux, elle n'était plus que la pauvre fille, sa vie semblant sans importance. Alors que Zanira gisait inconsciente, sombrant dans l'obscurité, une fête se déroulait ailleurs dans le village. Dans les recoins sombres de leur demeure, Dame Mua et Zira trinquaient de satisfaction. « Elle n'atteindra pas le palais maintenant », remarqua Dame Mua d'un air suffisant en se versant un autre verre. Mais elles ignoraient que leur méchanceté n'avait fait que déclencher des forces bien plus grandes qu'elles n'auraient pu l'imaginer. Le destin, comme souvent, avait le don de protéger les cœurs purs. Alors que l'aube commençait à poindre sur le village paisible, quelques leftos passant devant la hutte de Zanira s'arrêtèrent en la voyant gisant immobile sur le sol. Sa peau, désormais décolorée, et ses lèvres, craquelées et sèches, racontaient une sombre histoire. Quelques villageois observaient, chuchotant entre eux. « C'est peut-être son destin », murmura l'un d'eux froidement. « De toute façon, les pauvres n'ont pas leur place dans les palais, dit un autre avec dédain. Elle aurait dû rester à sa place. Rêver au-delà de ton niveau n'apporte que des ennuis. » Un par un, ils tournèrent le dos, laissant Baya et sa fille seuls dans leur désespoir. De derrière les hauts murs de sa propriété, Dame Mua observait la scène avec un sourire crispé. « Qu'elle meure en silence », murmura-t-elle. « Sa mort marquera la fin de ce rêve insensé. » Mais Baya, bien que frêle et épuisé, refusait de se rendre. Des larmes ruisselaient sur son visage tandis qu'il soulevait le corps inerte de Zanira dans ses bras tremblants. Il ignorait où il allait ni jusqu'où il pouvait aller, mais il savait qu'il devait essayer. Il trébucha sur les étroits sentiers du village, s'enfonçant dans la forêt dense. Des épines lui arrachaient les pieds et des branches agrippaient ses vêtements tandis qu'il murmurait désespérément au vent. « S'il vous plaît, aidez-moi » Mais les seuls sons qui lui répondaient étaient les cris lointains des oiseaux et le rauque de sa propre respiration. Ses forces déclinaient à chaque pas, et finalement, au cœur de la forêt, ses jambes cédèrent. Il s'effondra près de sa fille, lui serrant la main, impuissant. Puis, dans le silence de la forêt, quelque chose remua dans l'air. Une douce brise, chargée du parfum terreux des herbes sauvages et des secrets ancestraux, murmura à travers les arbres.
De l'ombre émergea une vieille femme enveloppée dans un tissu en lambeaux, les cheveux gris indisciplinés et le regard profond de sagesse. C'était Mama Ulazi, la guérisseuse légendaire de la forêt sacrée de Bahula, un personnage que beaucoup prenaient pour une simple histoire racontée par les anciens pour divertir les enfants. Mais la voilà, sortant de la légende pour entrer dans la réalité. Sans un mot, Mama Ulazi s'agenouilla près de Zanira, ses doigts burinés appuyant doucement sur sa poitrine. Fermant les yeux, elle murmura des incantations dans une langue plus ancienne que le temps, sa voix résonnant avec le bruissement des feuilles. Une faible lueur émanait de ses mains, chaude et pleine de vie. Baya la regardait, émerveillée, trop bouleversée pour parler. Cette fille, dit doucement Mama Ulazi, porte en elle le feu royal. Ils ont cherché à l'anéantir, mais son destin ne peut être enterré. De sa bourse en cuir, Mama Ulazi sortit de petits pots en argile remplis d'herbes et d'huiles rares venues des profondeurs de la forêt. De ses mains expertes, elle massa la peau de Zanira et versa quelques gouttes d'un puissant liquide dans sa bouche. Lentement, tandis que les chants de la guérisseuse emplissaient l'air, la respiration de Zanira se calma. Ses doigts frémirent et ses yeux s'ouvrirent brièvement, suffisamment pour rassurer son père. La vie ne l'avait pas abandonné. Mais Mama Ulazi n'en avait pas fini. Se tournant vers Baya, elle parla avec une autorité tranquille. Le chemin de cette fille est plus grand que tu ne l'imagines. Ce qui était censé la détruire ne fera que la façonner pour la grandeur. Ainsi, tandis que le monde dormait, un miracle se produisit au cœur de la forêt. La fille que le monde avait tenté d'oublier renaissait par le destin lui-même. Lorsque Zanira se réveilla enfin, elle était désorientée par son environnement. Elle n'était plus dans son village. Au lieu de cela, elle se retrouva allongée sur une natte dans une petite hutte modeste. L'air était chargé du parfum des herbes séchées et des racines de la forêt, et le doux bruissement des feuilles dehors était étrangement apaisant. Bien que son corps fût encore douloureux, elle était vivante. Alors qu'elle peinait à s'asseoir, une main douce toucha son épaule. C'était Mama Ulazi, le regard sage empli de chaleur. « Tu es en sécurité maintenant, mon enfant », murmura la guérisseuse avec un sourire réconfortant. Ils ont essayé de briser ton esprit, mais maintenant tu vas t'élever. Pendant des jours, Mama Ulazi prit soin d'elle. Elle nourrit Anira de soupe nourrissante préparée avec les richesses de la forêt, massa ses muscles endoloris avec des huiles curatives et chanta des chants doux et mélodieux qui l'enveloppèrent comme l'étreinte d'une mère. Lentement, Zanira retrouva ses forces, mais Mama Ulazi fit plus que simplement guérir son corps. Elle lui ouvrit les yeux sur un monde que Zanira n'avait jamais connu. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève au-dessus des arbres, Mama Ulazi l'entraînait, non seulement à l'art de guérir, mais aussi à l'autodéfense, à la confiance en soi et à la sagesse secrète transmise par les anciennes reines de leur terre. Elle lui enseignait à se déplacer avec détermination, à parler avec une autorité calme et à garder la tête haute, même lorsque d'autres cherchaient à la rabaisser. « Tu es né pour plus », disait souvent Mama Ulazi d'une voix ferme mais aimante. « Maintenant, marche avec grâce, parle avec force et porte tes cicatrices comme des couronnes. Ne cache pas ta douleur, laisse-la te rappeler ta puissance. » Zanira gagnait en force chaque jour. Sa posture se redressa, sa voix devint ferme et ses yeux brillèrent d'une confiance retrouvée. Elle avait appris à lire le silence entre les mots, à percevoir la vraie nature des gens au-delà de leurs apparences. Elle n'était plus la jeune fille faible et tremblante qui arpentait autrefois les sentiers du village, la tête baissée. Désormais, elle se tenait droite, une femme façonnée par la douleur et polie par la sagesse. Un soir, alors qu'elles étaient assises autour d'un feu sous les étoiles, Mama Ulazi regarda Anira avec fierté. « Ton heure est venue, dit-elle doucement. Retourne, non pas pour quémander de l'espace, mais pour réclamer ce que la vie a tenté de te prendre. Qu'ils voient ce qu'ils ont tenté de détruire, et qu'ils assistent à l'ascension de celle qu'ils qualifiaient d'inutile. » Zanira hocha la tête, le cœur calme et rempli d'espoir. Elle ne revenait pas pour se venger, mais pour accomplir sa destinée. Son voyage ne consistait plus à prouver sa valeur aux autres, mais à honorer la force qui coulait désormais dans ses veines. Elle se tenait là, enveloppée dans un simple manteau, mais elle portait l'aura d'une reine. C'est ainsi que, le vent dans le dos et les bienfaits de la forêt dans l'âme, Zanira entama son chemin de retour vers Tiwaza. La fille qu'ils avaient tenté de tuer revenait, non pas en victime, mais en femme renaissante. Lorsqu'elle atteignit la rive de Bahula, elle s'arrêta pour contempler son reflet. La fille qu'elle avait connue avait disparu. Sa peau, autrefois pâle de faim et de désespoir, rayonnait désormais de vitalité.
Ses yeux, autrefois emplis de larmes silencieuses, flamboyaient désormais d'un feu discret. Sa voix, autrefois hésitante, exprimait désormais une puissance immense dans chacun de ses mots. Alors que Zanira se préparait pour la sélection royale finale, Mama Ulazi lui tendit un collier sculpté, symbole ancestral de la royauté. « Ne porte pas ceci pour eux, dit-elle doucement, mais pour toi. Qu'il te rappelle qui tu es. » Zanira enfourcha un humble cheval et commença son voyage vers le palais. Elle ne portait ni bijoux ni richesses, mais sa présence était plus royale que n'importe quelle couronne. Lorsqu'elle arriva aux portes du palais, sa grâce frappa les gardes. Lorsqu'elle pénétra dans la cour, la foule se tut, les regards attirés par une révérence muette. « Qui est-elle » murmura quelqu'un. « Est-ce une reine d'un autre pays ?» Zanira se tenait droite, la tête haute, le regard calme et posé. Elle ne cherchait pas à se faire remarquer, et pourtant tout le monde la remarqua. Même Zira, debout au milieu de la foule, vêtue de soie fine et parée de bijoux scintillants, sentit sa confiance vaciller lorsque son regard se posa sur elle. Son sourire vacilla, ses mains tremblaient. « C'est impossible, murmura-t-elle, incrédule. C'est elle. Cette pauvre fille. Comment est-elle ici ?» Mais Zanira n'était plus la fille qu'elle avait tenté d'empoisonner. Elle s'était transformée. Kira pouvait à peine respirer. La jeune fille qu'ils avaient tenté d'éliminer était désormais plus grande que toutes les femmes présentes dans la cour. Elle était plus forte, radieuse et intouchable. Dame Mua serrait son éventail, les lèvres pincées d'une frustration silencieuse. Son plan avait échoué, et le karma commençait à peine à se dérouler. Mais Zanira ne les regardait pas. Elle n'était pas venue pour se réjouir. Elle était venue pour honorer sa voix. Son regard restait fixé sur le droit chemin, son cœur en paix. Elle savait désormais que ceux qui tentent d'enterrer les autres oublient souvent que les graines poussent en silence. À cet instant, la pauvre fille qu'ils avaient autrefois piétinée les dominait tous, et le palais commençait à peine à percevoir la tempête qu'elle portait dans son sourire. La cour bourdonnait de murmures et d'excitation alors que le dernier jour de la sélection royale arrivait. Des jeunes filles vêtues de leurs plus beaux tissus s'alignaient, le visage peint et les sourires forcés, espérant chacune attirer le regard du prince. Le prince Dumi se tenait près du trône royal, le visage calme mais las. Il avait vu de nombreuses femmes, toutes belles et charmantes, mais aucune n'avait touché son cœur. Chaque sourire semblait répété, chaque compliment superficiel. Il soupira doucement, se demandant si un véritable lien existait encore. Puis, des portes du palais, elle entra, Zanira de Bahula. À l'instant où Zanira s'avança, tout le reste disparut. Sa robe était simple, ses bijoux modestes, mais sa présence captivait la cour. Ses pas étaient légers, mais imprégnés du poids de la royauté. Son regard était doux, mais empli d'une force indicible. Elle s'inclina doucement, non par peur, mais par grâce. Le prince Dumi se figea. Il fixa la scène, incapable de détourner le regard. Pour la première fois, son cœur bondit, non par devoir, mais par admiration. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il d'une voix plus douce qu'auparavant. « Zanira de Bahula » répondit-elle d'une voix sonore, douce mais inébranlable. À cet instant, quelque chose changea dans le cœur du prince Dumi. Il ne pouvait l'expliquer, mais il savait que cette femme était différente. Derrière son calme se cachait une force, derrière son humilité une royauté. Elle se comportait comme personne qu'il n'avait jamais vue. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle existait, tout simplement, et son existence lui suffisait. Le regard du prince resta rivé sur le sien, captivé. Le temps sembla s'arrêter. Debout à quelques pas, Akira serra les poings. Sa confiance s'effrita. La panique commença à s'insinuer. Elle s'avança rapidement avec un sourire faux, essayant de saisir l'instant présent. « Votre Altesse, dit-elle d'une voix forte, l'interrompant, je suis le véritable choix. Je suis la fille de Dame Mua. J'ai été formée pour régner. J'ai tout ce qu'il faut chez une reine. » Mais le prince Dumi ne se tourna même pas pour la regarder. C'était comme si sa voix ne parvenait plus à ses oreilles. Son regard resta fixé sur Zanira, ses pensées confuses en sa présence. Le bruit autour de lui s'estompa. Les gens disparurent dans le décor. Seule Zanira restait, la femme qui était entrée avec une dignité tranquille et avait captivé l'attention de tous sans un mot de vantardise. Le visage de Zakira brûlait de jalousie. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas le centre de l'admiration. Et le pire, elle ne savait pas comment rivaliser avec quelqu'un comme Zanira, car Zanira ne rivalisait pas.
Elle n'en avait pas besoin. Le prince Dumi s'approcha, fixant toujours Anira comme attiré par une force qu'il ne comprenait pas entièrement. Un silence paisible régnait entre eux, et dans ce silence, tout était dit. Zanira n'était pas venue pour courir après une couronne, mais pour honorer son voyage. Pourtant, ce faisant, elle avait conquis le cœur d'un prince. Au plus profond d'elle-même, elle savait que ce n'était que le début. La jeune fille qu'ils avaient tenté de détruire était désormais celle que le prince ne pourrait oublier. Le soleil brillait intensément sur la cour du palais, où l'épreuve finale pour choisir la future reine allait commencer. Le roi était assis sur son trône majestueux, entouré d'anciens, de nobles et de curieux. Le défi était clair. Chaque jeune fille devait préparer un repas traditionnel de ses propres mains, servir les anciens avec humilité et réciter un poème reflétant sa compréhension de l'héritage et du leadership. Beaucoup de filles tremblaient. Certaines tâtonnaient dans leurs tâches, d'autres récitaient des mots empruntés sans signification. Mais quand vint le tour de Zanira, le silence retomba dans la cour. Elle s'avança avec une dignité sereine. Ses mains s'agitaient avec grâce tandis qu'elle préparait le repas traditionnel, utilisant des ingrédients simples avec soin et amour, comme son père le lui avait appris dans leur petite hutte. Elle cuisinait avec cœur, pas seulement avec talent. Lorsqu'elle servait les anciens, elle s'inclinait respectueusement et parlait doucement, les traitant non pas comme des juges, mais comme des membres de sa famille. Son poème n'était pas empreint de belles paroles, mais de la vérité de son âme. Une reine ne se fait pas de bijoux ou de soie, mais de cicatrices transformées en force, de mains qui ont connu la douleur et d'un cœur qui sait guérir. Les anciens hochèrent la tête avec admiration. Même le roi parut ému. Il était clair que cette jeune fille était plus qu'une simple beauté. Elle avait de la profondeur, elle avait une âme. Mais alors que la journée semblait se terminer en paix, un événement inattendu se produisit. L'un des gardes royaux, un homme discret qui avait autrefois servi près du village de Zanira, s'avança, le regard perçant. Il fixa attentivement l'un des serviteurs qui se tenait dans un coin. « Ce garçon, dit le garde d'une voix forte, ce n'est pas un serviteur. Il vient du village de Toisa. Je me souviens de lui. Il a été capturé un jour près de la forêt sacrée. Il n'est pas un inconnu ici. » Des murmures parcoururent la cour. Le garde s'avança et prit Tendu à part. Après quelques mots sévères, Tendu s'effondra. Sa culpabilité se déversa comme de l'eau. « J'ai été payé par Dame Mua et Zakira, avoua-t-il. Ils m'ont donné à manger pour empoisonner Anira avant le jour de la sélection. Ils ne voulaient pas qu'elle arrive au palais. » Des halètements résonnèrent dans la cour. Le roi se leva, les yeux brillants de fureur. La reine se couvrit la bouche sous le choc. Tous les regards se tournèrent vers Zanira, mais elle ne cria pas. Elle ne trembla pas. Elle se tenait debout, calme et forte, des larmes coulant doucement sur ses joues, non pas de douleur, mais d'une profonde émotion. « Ils ont essayé de me tuer, dit-elle doucement. Parce que j'étais pauvre, parce que j'osais rêver au-delà de mes origines. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la pauvreté ne tue pas le destin, et qu'aucun poison ne peut arrêter la détermination. » La foule explosa en murmures. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient doucement. Le roi leva la main et sa voix tonna. « Faites venir Dame Mua et Zakira. » Les gardes les traînèrent au centre de la cour. Leurs visages, autrefois fiers et peints d'arrogance, étaient maintenant déformés par la honte et la peur. « Vous avez déshonoré ce palais, » rugit le roi. « Vous avez tenté de détruire un cœur pur par jalousie. Vous serez dépouillé de vos titres, de vos terres, de votre or, de tout. » Zakira hurla et implora. Dame Mua tomba à genoux, mais il était trop tard. La justice avait tranché, et le destin avait révélé sa vérité. Le même village qui avait autrefois méprisé Anira était maintenant émerveillé. Ceux qui avaient murmuré dans son dos, qui avaient ri de sa robe déchirée et l'avaient surnommée « la pauvre fille aux rêves trop grands », faisaient maintenant la queue dans la cour du palais juste pour l'apercevoir. Mais cette fois, ils ne se moquèrent pas d'elle. Ils s'inclinèrent devant elle. La même fille qu'ils avaient tenté d'effacer était désormais leur reine. Le prince Dumi, tombé amoureux du cœur de Zanira et pas seulement de sa beauté, la maria lors d'une cérémonie royale qui illumina tout Aza. Les cloches du palais sonnèrent pendant des jours, les tissus colorés dansèrent au vent, les tambours battirent de joie et les chants de célébration résonnèrent dans tout le royaume. Ce fut le mariage le plus magnifique que le pays ait jamais connu. Mais pour Zanira, la plus grande joie n'était pas seulement la couronne. C'était de voir son père, Baya, assis aux côtés du roi, vêtu de sa robe royale et souriant fièrement. L'homme qui avait autrefois peiné à la nourrir vivait désormais en paix et dans l'honneur,
tout ce qui lui avait manqué étant enfin à portée de main. Pourtant, Zanira n'oublia pas ses origines. Elle ne laissa pas les murs du palais aveugler son cœur. En tant que reine, sa première mission fut de construire des écoles et des refuges à travers le pays pour les filles pauvres des filles comme elle, qui n'avaient autrefois qu'un rêve. Elle veilla à ce qu'aucun enfant ne se sente invisible comme elle. Elle leur donna des livres au lieu de fardeaux, de l'espoir au lieu de la faim, et de l'amour au lieu de la solitude. Son nom devint un chant de bonté et de puissance, symbole de la renaissance et de l'éclat de l'or. Et qu'arriva-t-il à Dame Mua et à Zakira? La vie se retourna contre elles comme elle s'était retournée contre l'innocence. Dépouillées de leurs richesses et de leurs titres, elles furent chassées des portes du palais avec pour seule honte la honte qu'elles portaient. Dame Mua, autrefois si fière et cruelle, errait désormais dans les rues, un foulard en lambeaux sur la tête, tentant de cacher son visage à ceux qui la craignaient autrefois. Parfois, elle s'asseyait au bord de la route et murmurait amèrement aux passants. « Cette pauvre fille que nous avons tenté de tuer, elle est devenue reine. » Mais personne ne l'écoutait. Personne ne s'en souciait. Le karma avait fait son œuvre, et le monde avait évolué. En fin de compte, le destin ne se préoccupe pas de la richesse de vos vêtements ni de la force de votre nom. Il écoute les murmures de l'âme, la force tranquille, le feu du cœur et la bonté qui survit même dans la douleur. L'histoire de Zanira devint une légende dans tout le pays, rappelant que la grandeur ne vient pas de l'or, mais de la grâce. La jeune fille qu'ils avaient tenté d'effacer était devenue inoubliable, non par l'épée, mais par son esprit. Et dans le cœur de son peuple, elle demeurait à jamais, la reine Zanira, la pauvre fille qui s'était élevée au-dessus de tout et avait enseigné au monde que la seule couronne digne d'être portée est celle faite d'amour et de force.